Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du podcast avec moi, Tumas Chiboso. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin, de répondre à la question du jour, hmm, il y a peut-être 3 semaines, il y avait Tim Dillon qui avait été invité pour l'un des épisodes avec Joe Rogan sur son podcast. C'est un habitué du Joe Rogan Experience. Et Tim Dillon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un podcasteur aussi, mais c'est un humoriste aussi, d'accord? Donc ils ont parlé de beaucoup de sujets et Dillon, il a un sens de l'humour bien particulier. Il a vraiment du sens de l'humour. C'est quelqu'un que tu peux écouter, d'accord? Je ne vais pas dire sans t'ennuyer, même si c'est le cas, mais que tu vas écouter et tu vas juste rire, au fait, parce que c'est juste son approche de la vie, en fait, de façon générale. Et c'est un gars qui va parler politique, qui va parler des questions d'actualité, en fait. D'accord? Donc, ce n'est pas juste, ok, ah ouais, on vient, on règle. Non, c'est un gars qui s'intéresse beaucoup au sujet d'actualité, des questions politiques, et qui parle beaucoup de questions politiques. Mais voilà, il va avoir un ton ironique, un ton sarcastique, il va avoir différentes façons, en fait, d'exprimer la chose, et c'est un sujet sérieux, mais tu vas juste en rire, quoi. Tu vas comprendre, au fait, les enjeux. Et maintenant que j'y pense, je pense qu'il jouerait très bien le bouffon du roi, quoi. Il jouerait très bien bouffon du roi, parce que voilà, il a une bonne présence, et il est super honnête dans son approche. Et je pense même dans sa personne, il est super honnête. Il est super vrai. Et il va te dire les choses dures en te faisant rire, en fait. Et ce qui fait que c'est toujours un plaisir de suivre un épisode du Joe Rogan Experience où Dylan est l'invité. Donc, ils ont discuté de beaucoup de choses, etc. Et il expliquait aussi que, en fait, il avait un spectacle, il avait été invité pour un spectacle dans, dans un pays arabe, en fait. Et au Proche-Orient. Et le truc qui s'est passé, c'est que, un moment, en fait, du podcast, il parlait Abu Dhabi. Il disait, que le spectacle c'était à Abu Dhabi. Mais en fait, il a décrit un peu la situation politique, etc. Mais en termes de, en faisant des compliments en fait à l'approche, d'accord, pour maintenir la société là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant qu'il parlait, on comprenait, en tout cas moi je comprenais Dubaï. Je comprenais en fait, ok, le gars il est en train de parler de Dubaï. Mais j'ai pas tellement fait attention en fait qu'il disait Abu Dhabi. Mais je comprenais Dubaï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, il faisait en fait enfin, je suivais un épisode de son podcast à lui et il expliquait que juste après l'épisode avec Joe Rogan, son manager l'a appelé, lui dit ah mais qu'est-ce qu'il a foutu, etc. Que pendant tout le truc il disait Abu Dhabi alors que c'est Dubaï. Il dit ah c'est rien, machin, il s'est trompé. Abu Dhabi, il vit pas avec, voilà, c'est des trucs. Voilà quoi, c'est ça. Il s'est juste mélangé les pédales en fait. Et voilà, il a expliqué à son manager. Son manager semblait un peu paniqué, quoi. Il dit, relax, quoi, chill, c'est rien, etc. Et il dit, à sa grande surprise, eh ben, Dubaï a annulé, au fait, son truc. Ils ont annulé la présentation qu'il doit faire. Parce qu'il s'est mélangé les pays. Il a dit Abu Dhabi au lieu de Dubaï. Et c'est là qu'il expliquait qu'il ne savait pas que euh, les deux, les deux villes, disons les deux cités, sont, comment appelle-t-on, elles se la jouent la concurrence, quoi. Elles sont adversaires sur un plan de développement, etc. Et qui ne savait pas qu'il y avait ce genre de dynamique, au fait, même. Enfin. Et moi non plus, en toute honnêteté. Ça m'a juste. Je me suis dit, waouh,
vous avez un certain type de compétition et c'est juste, bon, c'est moi qui dis que c'est juste un humoriste qui a appelé le nom de l'un à la place de l'autre et vous annulez totalement. Ok. Il y a des choses dans ce monde. Je me rends compte qu'il y a des choses que l'on prendrait banales, mais qui ne sont pas forcément banales pour d'autres personnes. Et de la même façon, je causais avec un ami la dernière fois qui me faisait, qui me demandait de faire la réflexion contraire. Il me demandait, parce qu'on parlait un certain nombre de trucs, et il m'a demandé au fait de prendre en compte, d'énumérer certaines choses dont on avait parlé, d'accord? D'énumérer certaines choses et de comprendre que pour certaines personnes sur la planète, ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a aucune forme de valeur. Des choses qui auraient de la valeur pour moi, cela n'a aucune forme de valeur. Donc, je pense que les choses vont dans les deux sens, d'accord? Et la question est de savoir dans quelle position est-ce que vous vous trouvez. Et parce que dans une certaine mesure, cela va définir, au fait, par quel bout vous devez prendre la chose. C'est-à-dire, si la chose devrait avoir de la valeur, si vous devez avoir de la considération pour la chose, ou si vous devez banaliser la chose. Ça dépend dans la dynamique, à quelle position vous vous trouvez. Dans la position de Dylan, par exemple, en fait, ça aurait été mieux pour lui s'il avait pris la chose au sérieux, par exemple. Genre, pas après coup. C'est-à-dire, ok, il sait qu'elle a un truc avec Dubaï, donc ça va être Dubaï. Donc on va lui demander. C'est-à-dire, ça doit être clair dans son esprit. Ça aurait été mieux pour lui, au fait, s'il avait ce degré de conscience de, ok, c'est à Dubaï, quoi. Donc, pendant son podcast avec Joe Rogan, il aurait dit Dubaï, d'accord. Mais il a pris la chose plutôt de l'autre côté, en fait. Bon, parce que, voilà, certaines choses, c'est pas si truc-là, quoi. Dubaï, Abu Dhabi. Mais voilà, ça a eu le genre de conséquences que ça a eu pour lui. Et par rapport à moi, par exemple, dans ma discussion avec mon ami, je prenais plutôt la chose de l'autre côté, du côté, disons, sérieux. D'accord? Et c'était plutôt une invitation par lui pour que je l'apprenne du côté, genre, banal, quoi. Parce qu'il y a forcément des gens sur la planète qui ne le prendraient pas, pour qui ça ne veut rien dire. Donc, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas moi? Et dans le même temps, si je devrais parler aux gens de Dubaï, je dirais, quoi, franchement, ça veut rien dire pour moi que Dylan dise Abu Dhabi ou Dubaï. À la fin du film, il ira à Dubaï. D'accord. Donc, pourquoi pas vous, quoi? Lâchez prise. Donc, je pense que écoutez, l'humanité est riche d'expériences et de perspectives. Elle est riche d'expériences et de perspectives. Et sur ce coup, je vais commencer, je vais répondre à la question du jour. D'accord? Et la question du jour, c'est une seconde. La question du jour s'intitule, j'essaie d'identifier, parce que j'avais autre chose devant moi. J'avais deux questions en fait comme proposition. Donc là j'étais en train de faire le select de la question à laquelle j'allais répondre entre les deux questions.
aujourd'hui. Et la question du jour s'intitule: peut-on jamais connaître la vérité ou est-elle une question de perception? Je pense que ça colle mieux avec ce que j'abordais un peu plus tôt. La deuxième question était relativement un peu plus décalée par rapport à ce sujet. La deuxième question, ouais, c'est relativement plus décalé. Ce serait intéressant pour moi de rester dans la même dynamique, en fait. Donc, je répète la question, elle est de savoir, peut-on jamais connaître la vérité ou est-elle une question de perception? Il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, en 2005, entre 2005 et 2007, il s'est passé un certain nombre de trucs dans mon existence et qui ont fait que ma compréhension de certains concepts liés à l'existence, liés à la vie de façon générale, cette compréhension-là a progressé, d'accord? Elle a évolué, elle est devenue beaucoup plus profonde d'un certain point de vue. Et c'est à partir de cette époque-là, j'ai commencé à revoir certaines choses, d'accord? Il y a certaines choses que l'on ne revisite pas souvent, certains concepts, c'est certaines choses qui dictent notre existence que l'on ne revisite pas souvent et dont la compréhension n'est pas forcément assise dans notre esprit. Et c'est une époque à laquelle j'ai été invité à revoir faire un certain nombre de ces trucs. Et l'une des choses que j'ai revues était en fait justement ma compréhension en fait de la vérité. Et ce que j'entendais par la vérité, en fait, ce qui était la vérité. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de trucs. Bien entendu, c'était un combo d'informations venues de l'extérieur et d'informations générées par ma propre conscience, mon propre être, et qui m'ont fait comprendre une chose. Et enfin, en parlant de la vérité, je me souviens que à cette époque-là, je m'étais retrouvé dans des contextes où, pour expliquer au fait c'était quoi, ou comment percevoir la vérité, à quelqu'un, en fait, j'utilisais souvent une analogie. C'était laquelle? De considérer la vérité comme une montagne. Une montagne, c'est grand, c'est géant. Quand tu es en bas, tu vois pas le sommet de la montagne. Et quand tu es au sommet, tu ne vois pas forcément très bien le bas de la montagne. Mais quand tu es au sommet, tu n'es pas en bas de la montagne. Donc, tu ne peux pas apprécier, au fait, ce qui se passe relativement un peu dans la vallée, etc. Et quand tu es d'un côté de la montagne, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. Et donc, c'était un peu ça la vérité. Où chacun d'entre nous, en fait, la vérité est en tout, d'accord? Mais chacun d'entre nous n'a la perception que d'une partie. C'est quand tu es au sommet, tu ne peux vraiment décrire la température qu'il y a au sommet. Mais c'est pas la même température qu'il y a plus bas, en fait. D'accord? Encore moins dans la plaine. Donc, c'était un peu l'image que j'utilisais. Et je pense que on va, si l'on comprend ce que je suis en train de dire, on conviendra avec moi que je suis juste en train de dire que, en fait, la vérité est une question de perception. C'est-à-dire que personne ne peut vraiment dire, ok, je connais toute la vérité. La vérité est une question de perception et toute vérité est donc vraie par définition. C'est-à-dire, toute perception est donc vraie, puisque c'est ce qui est perçu qui est décrit. Il y a un truc qui m'est arrivé quand j'étais gamin, je devais avoir 7 ans. Je faisais comment on appelle-t-on? C'est quoi le mot là? On appelait ça répétition, mais je faisais des études, ouais, études de maison, mais je ne le faisais pas à la maison. D'accord? Il y avait une institutrice parce que je commençais le cours primaire, je devais être au CP, un peu plus comme ça, je sais plus trop. Mais c'est quelque chose qui m'est resté, d'accord? Bien que j'étais super jeune, c'est quelque chose qui m'est resté.
Donc, j'étais allé à la répétition et celui qui devait venir me chercher à la fin a tardé à venir. C'est le genre de truc où on finit à 18h et jusqu'à 20h, j'étais encore là-bas. J'étais encore le seul là-bas. Et la personne qui devait venir me chercher a littéralement vraiment tardé, quoi. Et donc, l'un des gosses de l'institutrice, il était en train de prendre. Enfin, il était en train de manger, quoi. Il était en train de manger un truc. Le gari, il était en train de prendre du gari. Pour ceux qui connaissent le gari, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours chercher. Et il m'a demandé, tu veux? J'ai dit oui. Et j'ai pris la main, j'ai mis un peu dans la bouche. Genre, tu marches. Et puis, je ne suis pas assis pour manger avec lui. D'accord, j'ai juste mis la main dedans, et puis j'ai pris pour goûter. Et puis, c'était tout. Donc, après, bien, après, on est venu me chercher. Je suis rentré à la maison. Et j'étais avec des sœurs à moi. Et genre, il y en a une, en fait, qui s'occupait. C'est pas qu'elle avait la charge de s'occuper de moi, mais elle a pris sur elle de s'occuper de moi. Donc, voilà. Donc, elle me demande, ah, voilà l'heure à laquelle tu es rentré. Est-ce que tu as mangé là-bas? Je ne peux pas vous dire jusqu'à l'heure actuelle si c'était une question innocente ou pas. Mais, bon, ma réponse a été non. Parce que j'avais, ok, je vais aller dans la chronologie de ce qui s'est passé. Ma réponse a été non. Elle me regarde, elle me dit, au fait que je suis en train de mentir. Je dis non, je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas souvenir d'avoir mangé. Clair, 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 j'avais aucun souvenir d'avoir mangé. La seule chose qui était dans mon esprit, c'est que à aucun moment j'ai mangé. Donc je lui ai dit non, que je n'ai pas mangé. Je lui ai répété. Elle me dit au fait que j'étais en train de mentir, que j'avais commencé à mentir, etc. Et que j'avais du carré au bord de la bouche. La vérité, la vérité, je ne me rappelais même pas que j'avais goûté du carré. Jusqu'à ce qu'elle évoque qu'il y avait du gari là, je, me, je ne m'étais même pas rappelé que, au fait, que j'avais goûté du gari. Pour dire, ah non, j'ai pas mangé, mais j'ai goûté. Non, je ne m'étais même pas rappelé. Et donc, juste après la situation là, je me suis. Écoutez, j'étais un peu. Voilà. J'étais- ma réflexion par rapport à ce truc a commencé il y a bien longtemps. Donc, je me rappelle que cela m'a fait réfléchir. J'avais à peine 7 ans, mais ça m'a fait réfléchir. Mais parce que on m'a accusé d'avoir menti. Mais je sais que ce que j'ai dit est vrai par rapport à ce que je savais. Mais parce que j'avais oublié une certaine partie de l'information dans le contexte. D'accord? L'information que j'avais oubliée, c'est que j'avais goûté un truc. Donc, en fait, c'était même devenu inutile de lui expliquer que, au fait, je n'avais, en réalité, ok, tu parles du gari, qu'est-ce que moi, j'ai pas vraiment mangé, j'ai juste goûté. C'est comme si, au fait, ok, tu as menti et tu es juste en train d'essayer de t'en sortir, tu racontes des cracks. Donc, c'était juste pas la peine de toute façon. Mais ma réflexion que je m'étais faite après, c'est, genre, l'intention n'avait jamais été de cacher quoi que ce soit. L'intention n'était même pas d'omettre. Genre, cacher c'est omettre, mais genre, l'intention n'était pas de mentir, de couvrir quelque chose, ni de se dire, ah non, ce n'est pas important. Donc, c'est pas la peine d'évoquer cela. J'ai juste goûté, donc c'est pas important, c'est pas la peine. Non, non. L'intention n'était pas de dire, ah purée, il faut pas qu'elle sache que j'ai mangé, que j'ai goûté quelque chose. Non, c'était pas ça. L'intention n'était pas, j'ai goûté du gari, mais ça ne compte pas comme manger. Bon, c'est pas important, non. C'était rien de tout ça. Je me rappelais juste pas. Donc, la seule vérité qu'il y avait dans mon esprit, la seule chose qui était vraie dans mon esprit, c'est que j'ai rien mangé du tout. Et c'est ce que je lui ai dit. Donc, la question était de savoir, est-ce que finalement j'avais menti ou j'avais dit la vérité? Parce qu'elle m'a dit que j'ai menti, mais je savais qu'au moment où je lui parlais, c'était en toute honnêteté, en toute vérité, au fait que je lui parlais. Bon, je sais pas si maintenant j'ai ma réponse. Dans votre position, à vous de, vous pouvez
je pense que j'ai suffisamment bien expliqué la situation. Vous pouvez avoir, dans votre position, décider au fait de ce que vous en pensez. Parce que la question est de savoir, est-ce que ce que j'ai dit était la vérité ou était un mensonge? Et j'ai commencé par avoir ma réponse, justement, comme je vous ai dit, beaucoup plus tard, quand j'étais adolescent. Et là, je remonte un peu plus loin dans notre discussion de cet épisode où je donne l'exemple de la montagne. La vérité, pour moi, maintenant, telle que je la comprends et je la conçois, est une affaire de perception. La perception du monde que tu as défini, la vérité. On pourra dire ta vérité. Je n'aime pas trop l'expression ta vérité, ma vérité. Non, ça ne veut littéralement rien dire. Ça définit la façon dont tu expérimentes la vérité. Point. Ça définit la façon dont tu expérimentes la vérité. Je ne suis pas en train de discuter de la notion de certaines choses qui sont totalement factuelles, d'accord, etc. Genre, euh, quand tu laisses un objet, il retombe. La gravité, la force de la gravité. Non, il y a des trucs qui sont... C'est indiscutable, au fait. D'accord. C'est aussi indiscutable que vous voyez quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, qui va littéralement éviter de s'approcher, au fait, d'un adulte qui est en pleine forme, mais qui va essayer de prendre une pierre pour, enfin, genre d'agresser quelqu'un de plus faible que lui. Et pourtant, il est supposé ne pas avoir toute sa tête. Il a bien toute sa tête. C'est dans une certaine mesure. Donc, tout est une affaire de perspective par rapport à... Parce que, généralement, vous allez vous retrouver dans des contextes où certaines choses vont être mises en doute. Et généralement, surtout dans des situations où on va voir des individus avoir... Je crois qu'il y a un exemple comme ça qui circulait sur le net où on dessine, genre deux personnes, d'accord, et un 6, d'aucuns diront un 9, d'accord, et on dessine chacun d'un côté, et l'un dit 6, l'autre dit 9. Et tout est une affaire de perception. La vérité en elle-même, elle est unique, elle est juste elle-même, au fait. Elle accepte, elle intègre toutes les formes de perception d'elle. De la même façon, de mon point de vue, que on ne peut pas finir d'apprendre, de savoir, de connaître. De la même façon, la vérité se décline en degrés de compréhension. Et donc, éventuellement, connaître, c'est connaître la vérité. Mais connaître, connaître, tout connaître, connaître, c'est connaître la vérité. Et tout connaître sera connaître toute la vérité. Et franchement, en toute honnêteté, cela n'a pas de grande utilité au fait pour l'humain de connaître toute la vérité. Et la vérité ne peut être appréciée que à travers, en fait, le filtre de notre propre perception. Et c'est une bonne chose. Ce qui doit plutôt évoluer, c'est, ou ce qui doit grandir, en fait, c'est notre degré de perception, en fait, de la vérité qui doit grandir. Et notre perception de la vérité est fonction, en fait, de notre degré d'évolution ou de réalisation de nous-mêmes. Il y a certaines choses que, lorsque vous avez un certain nombre de filtres, c'est-à-dire, quand je dis filtre, je parle de certains concepts, de certains préjugés, ce genre de trucs, de certaines superstitions. Cela va dicter totalement la façon dont vous appréciez les choses et ce qui va être pour vous la vérité. Et donc, mais dès le moment où vous commencez par laisser tomber certains filtres, certains préjugés, un autre préjugé, un autre préjugé, une superstition, une certaine croyance, vous laissez tomber cela. Cela change votre perception du monde. Cela change ce qui devient votre, ce qui devient, en fait, votre réalité. C'est-à-dire que ce qui devient la vérité pour vous a évolué, a changé. C'est partie intégrante de la vérité.
mais ce n'est qu'une perception bien particulière de la vérité. Donc, si on me suit jusque-là, on se dira, ok, en théorie, on est dans une impasse parce que en ce moment, on ne saura jamais. Ça veut dire qu'on donnera raison à tout le monde. Le problème n'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. C'est pas une discussion d'avoir raison, d'avoir tort. C'est un peu comme si, effectivement, dans certains contextes, il y a des choses où il faut trancher dans le vif. D'accord? Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que je suis pas en train de parler de trucs factuels. Il y a des choses qui sont super factuelles, quoi. C'est juste pas discutable. Ça, c'est la mer, ça, c'est le ciel. D'accord? On est à telle température, dans telle zone exactement. Il fait telle heure. Je donne des exemples sans rentrer dans des exemples personnels d'individus, en fait. Je suis en train de parler de concepts beaucoup plus généraux pour que vous appréciez, en fait, la chose. Donc, je pourrais donner des choses, des situations bien trucs là, voilà, pour illustrer. Mais je suppose que lorsque je parle de trucs factuels, avec l'exemple que je viens de donner, vous comprenez ce que j'entends. Les choses, c'est juste pas discutable. C'est une affaire de, moi, je perçois qu'il fait nuit, alors on est en pleine journée. Ce serait juste nonsense. On ne parle pas de nonsense. On parle d'une perception réelle. D'accord? Et ce qui veut dire quoi? Que au-delà de ce qui est factuel, parce que dès que, par exemple, dans une discussion, chacun va avec sa perception et qu'on met quelque chose de factuel dans l'équation, je pense que la perception de tout le monde doit pouvoir s'ajuster, doit pouvoir se synchroniser sur cet élément factuel. Sinon, ce serait problématique que vous retrouvez dans une discussion, d'accord? Peut-être vous voyez un peu les scènes au tribunal, etc. On amène des éléments de preuve et chacun décide de voir ça comme il veut. Non, la preuve parle d'elle-même. Elle veut dire tel. Voilà ce qui a été vu sur la vidéo, par exemple. Ça veut dire littéralement ce qui est sur la vidéo, point, par exemple. Donc, il y a des choses ça doit être les éléments factuels, les faits en eux-mêmes, constituent un common ground, d'accord, un dénominateur commun pour tous, d'accord. Nous marchons avec nos pieds, pas avec nos mains. C'est un fait. Il n'y a rien à négocier, il n'y a rien qui dépend la perception de qui que ce soit, c'est juste un fait. Donc, lorsque vous menez un raisonnement bizarre, en fait, qui ne répond pas à cet argument, ou qui ne rentre pas dans cette logique, et que l'individu en face de vous évoque comme exemple, écoute, ce que tu dis n'est pas valable, même si c'est le fruit de ta perception, ce n'est pas valable parce que jusqu'à l'heure où on parle, le même marche avec les pieds. Ok? C'est supposé être le common ground de tout le monde. Il n'y a rien à discuter là, en termes de perception. Tout le monde, là, c'est une affaire de bon sens. Ce n'est plus une affaire de perception. C'est une affaire de bon sens. Et le bon sens, on dit que c'est la chose la mieux partagée au monde, mais un monsieur que je respecte très bien dit que ce n'est définitivement pas la chose la mieux partagée au monde parce que plein de personnes n'ont pas de bon sens. Mais c'est pas le sujet de la discussion. Donc, pour le contexte de notre discussion, le bon sens s'accorde avec la raison et avec les faits. D'accord? Je ne parle pas avec le fait d'avoir raison, mais plutôt avec la raison, ce qui est raisonnable. D'accord? Ce qui va faire, dans la discussion actuelle, opposition à la raison va être ça. D'accord? Ne pas avoir tout, voilà, avec la raison. Bon sens va s'accorder avec la raison, avec ce qui est raisonnable. Et voilà. Donc, dans une discussion, les faits vont constituer le dénominateur commun. Ils vont constituer ce qui va aider à aboutir à une entente raisonnable. On pourra juste s'accorder sur un certain nombre de trucs. Ça, c'est de ce point de vue. L'autre truc,
c'est, ok, si cela règle une grande partie du problème de savoir que on n'aura pas, en fait, de soucis lorsqu'on est en train de discuter un certain nombre de trucs avec l'individu. Mais le même raisonnement s'applique lorsqu'on est seul avec soi-même. On doit pouvoir venir à des concepts fondamentaux pour ne pas se laisser aller à la fantaisie, au fait, de notre imaginaire, d'accord? Sinon, vous pouvez essayer de percevoir tout ce que vous voulez. C'est comme une vidéo que je regarde dernièrement sur le net, et puis c'était en Amérique latine, d'accord? Et l'intitulé disait en fait que c'était dans une petite église, d'accord? Et qu'ils avaient vu un hibou. Et donc, voilà, les gars, ils étaient un peu effrayés. Pour eux, c'est, voilà, c'est de la sorcellerie, etc. Ou c'est le diable. Je sais pas comment ils ont décrit l'intitulé. Et donc, ils ont commencé par chanter les chansons. Si c'était dans une église, une petite église, ils n'ont commencé par chanter. Je crois que c'est des trucs évangéliques. D'accord? Ils ont commencé par chanter pour des chansons religieuses pour que le mal qui est avec le hibou fuit, quoi, à cause des chansons. Donc, et le truc dans la vidéo, c'est que tu vois, c'était en pleine journée, bien évidemment. Donc, tu vois le hibou perché, d'accord, et tu vois les choristes en train de chanter en regardant le hibou. Eux tous ont la tête orientée vers le hibou, en train de chanter des chansons. Et tu vois le hibou commencer à bouger, à danser. C'était ridicule parce que ces gens, ils kiffaient, en fait. Et, et je me suis dit, mais attends, si, déjà, si c'était en Afrique, écoute, c'est cailloux, c'est bâton, c'est pas chanson. Déjà, l'approche était, genre, je dis, mais attends, qu'est-ce que vous faites? Vous chantez? Si vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose de pas bon avec ce hibou, vous allez chanter. Chanter va faire quoi? Tu vois? Et je veux dire, en Afrique, c'est clair qu'on l'a bastonné. Âme sensible. On avait une chose qu'à faire, une seule chose à faire. Si ce que je suis en train de dire vous semble totalement inapproprié, zappez la partie. Continuez sur le reste de l'épisode, d'accord? Ou si c'est trop pour vous, vous pouvez juste couper la vidéo. Passez à l'épisode suivant. Je vous envoie pas suivre quelque chose de quelqu'un d'autre, non. Passez juste à l'épisode suivant de ce podcast, d'accord? Donc, pour revenir à mon truc qui m'a fait un peu marrer, donc c'était un peu ça. On aurait eu toute une autre approche en Afrique. Et c'était un peu ridicule au fait de... Tu as quelque chose, c'est un peu comme si tu vois un voleur et plutôt que d'essayer de te défendre, tu te mettais à chanter. Euh, oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Il va danser avec toi. Il va danser avec toi d'abord. Puis ils sont en train de prendre des trucs. Ouais. Oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Oh mon Dieu. Donc, et le truc, c'est que pour revenir à l'exemple, j'ai donné l'exemple pour un truc. Leur perception, j'étais sûr, attendez, au-delà d'avoir pensé que, ok, en Afrique, c'est sûr qu'il y a pas, on va pas chanter. C'est caillou et bâton. On veut pas savoir. On veut pas savoir si, effectivement, le hibou là, s'il y a quelque chose dedans ou pas. On va caillasser et on va bastonner d'abord. Exécution avant réclamation. D'abord. Mais je me suis fait la réflexion après coup que, mais, quand même, je ne pense pas qu'il y a quelque chose là, quoi. C'est juste un hibou. La façon dont l'oiseau qui fait, il y a rien là, quoi, tu vois. Donc, ça rejoint en fait ce que je disais par rapport à la perception. La perception que nous avons généralement de certaines choses vont dicter notre façon en fait d'interagir avec les choses. C'est un hibou et la perception
que ces gens-là avaient de ce hibou était que, ok, c'était un hibou de sorcier, d'accord. C'était ça, point, la perception. Il n'y avait pas une déviation, d'accord, par rapport à cette perception-là. Ils avaient juste cette conviction que c'est un hibou de sorcier. Que cela soit dans la totalité ou dans l'ensemble, dans la globalité de ce monde, vrai ou pas, n'a pas d'importance. C'est ça leur perception. Et donc, c'est ça la vérité. C'est ça leur perception de la vérité. Parce que dans certains contextes, ça aurait été vrai. Donc, ça fait partie de la vérité que de cette association de trucs, sorcier, hibou, est une perception qui, dans certains contextes, peut être vraie. Et dans ce contexte-là, cela définit la vérité, la perception de la vérité, et donc la perception de la réalité, et donc la façon dont ils vont devoir avancer dans le monde. C'est la perception que vous avez d'une chose définit la façon dont vous interagissez avec cette chose-là. Parce que elle définit la façon dont vous voyez la réalité. Nous ne voyons pas le monde de la même façon. C'est le même monde. Ce monde, il est partagé. D'accord. Nous avons une projection partagée du monde, mais nous n'avons pas une perception partagée du monde. Nous avons une perception qui nous est unique. D'accord? C'est pour ça que nos ressentis nous sont uniques, nos joies nous sont uniques, nos peurs nous sont uniques. Plusieurs personnes peuvent avoir peur de la même chose dans certains contextes, mais on ne peut pas mesurer le degré de peur comparé ça au degré de peur de l'autre. C'est juste pas pareil parce que justement la perception de la peur de chacun, le ressenti de la peur de chacun est lié au cumul d'expériences au fait qu'il a eu à vivre et qui ont créé au fait une façon particulière à lui d'avoir peur. Je sais pas si ce que je viens de dire est français, mais je comprends ce que je viens de dire. J'espère que vous aussi. Donc, notre perception définit notre réalité. Quand on dit notre réalité, on convient donc que c'est pas parce que je vois les choses d'une certaine façon que le monde tout entier change pour s'adapter et pour ne ressembler qu'à la façon dont je vois la chose. Non. Mais le monde est tel qu'il inclut volontiers la façon dont je perçois les choses. Et il inclut la façon dont tout le monde perçoit. Donc, 9 milliards d'habitants, tu as 9 réalités différentes dans la réalité unique. Donc, différentes positions autour de la montagne. D'accord? Différentes, différentes positions autour de la montagne. Que ce soit sur la montagne, que ce soit en bas de la montagne, à différents niveaux. Ces différentes positions et tout ça, ce n'est que la montagne. Et il n'y a pas de... Personne n'est vraiment dans la vérité. Personne n'est vraiment dans l'absence de vérité. Parce qu'il n'y a pas, à proprement dit, donc, d'absence de vérité. Il n'y a juste que des facettes de vérité, d'approche. Le problème dont se pose, j'avais évoqué le truc, on risquerait de se retrouver dans un contexte où chacun a une fantaisie. Et j'ai établi que non, parce que déjà d'un point de vue d'une discussion entre deux individus, on peut s'entendre, on peut s'accorder sur des éléments factuels, d'accord? Et on peut même jouer ce même jeu avec, avec soi-même. Mais il y a des contextes où, un peu comme dans mon histoire, celle que je vous ai racontée quand j'étais gamin, non, pas quand j'étais gamin que je voulais raconter, mais celle que je vous ai racontée, une histoire qui s'est déroulée quand j'étais gamin. Il n'y a pas d'ancrage, c'est-à-dire il y a pas de, il y a pas, dans le contexte de la question qu'on me l'a posée, as-tu mangé? Il n'y avait pas un élément d'ancrage, il n'y avait pas un fait d'ancrage. Le fait d'ancrage m'est revenu à la mémoire quand on m'a
dit, ah, tu as du Gary à la bouche. Vous voyez un peu. Et donc, au moment où je répondais, il y avait aucun ancrage, il y avait aucun fait auquel s'accrocher, au fait, pour répondre. Donc, dans ce genre de contexte, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je pense que tu ne vas pas réfléchir pour parler de, ah, est-ce que ma perception sur non. Mais tu vas juste répondre. Mais la chose qui doit rester, quoi qu'il arrive, c'est que, quelle que soit la circonstance, ancrage ou pas, faire ou pas, soyez honnête. Soyez honnête. Soyez vrai. C'est tout. Il n'y a pas de réponse compliquée pour cela. Soyez juste. Honnête. Répondez en toute honnêteté, le plus honnêtement possible. Et je pense que c'est ça le plus important. Soyez, vous voyez, un peu comme ce lac dans lequel on peut se mirer. Soyez juste honnête. Un cours d'eau tranquille dans lequel on peut se mirer. Ce sera le fruit de votre perception. Ce serait dans, il y a le risque que cela soit biaisé par un peu de fantaisie, mais vous êtes honnête. Et c'est une bonne base. Parce que l'honnêteté, de mon point de vue, est l'une des bases du bon sens. Ça rentre dans le bon sens. Et c'est vrai que l'autre dit que bon sens n'est plus la chose la mieux partagée. Mais ça vient du fait que les gens ne veulent plus se dire la vérité à eux-mêmes. Donc, ils ont décidé de ne plus être honnêtes avec eux-mêmes. Donc, du coup, ils n'ont juste plus de bon sens. D'accord? Ils ont perdu leur bon sens parce que s'accorder sur le bon sens, il faudrait dire qu'ils devront laisser, au fait, les idées, au fait, qu'ils ont dans l'esprit. Ils devraient arrêter de défendre des trucs qu'ils savent faux. Et parce qu'ils ont choisi de ne pas être honnêtes. Ils continuent dans leur élan. Mais à partir du moment où tu décides d'être honnête avec toi-même, tu ne peux que l'être avec les autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'accordera sur des choses encore plus simples, moins subjectives, beaucoup plus objectives que les trucs objectifs comme les faits, voilà, ça va juste sortir. Effectivement, telle chose est telle. Là, c'est le bon sens. Telle chose est telle, telle chose est telle. Et on s'accorde dessus, naturellement. Nous sommes des humains. Et donc, c'est, de mon point de vue, ma perception, en fait, de la chose, là, voilà. La vérité, pour encore répéter la question, peut-on connaître la vérité? Ou tout est une question de perception? La vérité est une question de perception. La, la perception n'est pas exclue de la vérité. Elle ne s'oppose pas à la vérité. La vérité est une question de perception. Et ce que je vous ai partagé durant cette quarantaine de minutes est la vérité. Est ma perception de la vérité. Et donc vrai, en toute honnêteté, avec moi-même. Et en espérant que ça s'accorde avec vous, si on tient compte du bon sens. Parce que je pense que j'ai élaboré la façon de être, disons, suffisamment clair. Il n'y avait aucun... Il n'y a jamais, au fait, un truc bien obscur, au fait, dans ce que je dis. D'accord? Je m'exprime de façon claire, à donner des exemples plutôt compréhensibles.
J'espère donc qu'on s'accorde à dire que ce que je viens de décrire est juste vrai. Parce que je manque encore à trouver quelqu'un qui peut déclarer au fait qu'il connaît toute la vérité. Donc, telle est ma vérité. Non, c'est faux. Ce n'est pas ma vérité. Telle est la vérité. C'est beaucoup plus présomptueux, c'est beaucoup plus audacieux, mais c'est beaucoup plus vrai de dire que telle est la vérité. Pas parce que je cherche à l'imposer, mais parce que je suis en train de dire telle est ma perception de la vérité. Elle est donc vraie ce que je dis. Et, et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Je serais ravi d'en avoir une idée. Dans le fond, c'est pas si important que ça. Ce serait intéressant d'en savoir plus, mais ce n'est pas si important que ça. C'est d'autant pas plus important que ce serait toujours la vérité, n'est-ce pas? Une partie, chaque partie, en fait, ne peut pas être plus importante que l'ensemble. Nous faisons notre bonhomme de chemin, chacun expérimentant l'existence sous ses multiples facettes, chacun expérimentant la vérité sous ses multiples facettes. Et au-dessus de tout, soyez vrai avec vous-même. C'est tout ce qui importe. Au-dessus de tout, soyez vrai avec vous-même. Sur ce, je vous dis bonsoir.